Chute, dernier exploits et mort de Samson. L'activité de Samson avait atteint son point culminant dans sa victoire sur les Philistins à Léchi. Dès lors elle dégénère par suite du péché, de honteuses passions deviennent la cause de sa chute, de son humiliation et de sa fin tragique. Verset 1. Verset 1 à 3 5e exploit. Allah à Gaza, acte d'audace, après le massacre de Léchi. Il n'est pas dit, ici, comme Juge 14.4, que cela venait de l'Éternel. Sur Gaza, la plus méridionale des 5 capitales des Philistins, voir Amos 1.6, note. Ils se tinrent en repos. Ils pensaient que tant que la porte était fermée, Samson ne pouvait s'échapper et ils attendirent en sécurité le moment où on l'ouvrirait au matin et où Samson essaierait de sortir, pour se défaire de lui par surprise. Verset 3. Les battants des portes de ville en Orient ne sont pas très considérables, ils sont bas et étroits, de manière à en rendre la défense plus facile, mais ils sont fort épais. Nous voyons que Samson n'enlève pas seulement les 2 battants, mais aussi les poteaux sur lesquels il tournait, avec la barre transversale destinée à les relier. Vis-à-vis d'Hébron. Faudrait-il admettre que Samson a transporté ce fardeau jusque près d'Hébron qui était à 50 km de Gaza? Il est plus probable qu'il s'agit d'une hauteur qui se trouve à une demi-heure de Gaza, vers l'est, dans la direction d'Hébron, de sorte qu'au matin les habitants de Gaza, en levant les yeux, purent voir leurs portes dressées sur la colline du côté d'Hébron. Pour ce sens de la préposition hébraïque, du côté de, comparez Genèse 18.16 et Deutéronome 32.49. Verset 4. Versets 4 à 21 Samson et Delilah. Orgueilleux de sa force, Samson continue à braver le danger, mais en le faisant il tente Dieu et va au-devant de la ruine. Soré, aujourd'hui la vallée de Surar, non loin d'Estaol et de Tsoréa, lieu de sa naissance. Verset 5. Les princes, les chefs des 5 principales villes des Philistins. 1000 et 100 cycles, c'est-à-dire 1000 et plus, comme Juge 17.2. Le cycle valant 15 grammes, 1100 cycles font 16 kilos et demi. Cela faisait donc une somme énorme pour cette époque et qui montre combien Samson était redouté. Verset 7. Corde fraîche. Le mot hébreu n'est pas le même qu'au verset 11 et désigne des cordes de boyaux ou de nerfs, dont on se servait pour les arcs et les machines de guerre. Verset 13. Les 7 tresses de ma tête. Le récit est obscur à cause des termes techniques qu'il renferme et dont on ignore le sens, puis à cause de son excessive brièveté. Ce que l'on comprend clairement, c'est que Samson conseille à Delilah de tresser les 7 tresses de ses cheveux avec le tissu qu'elle fabriquait sur son métier à tisser. Cela fait, elle enfonce la cheville qui fait tenir le tout solidement, puis elle réveille Samson. D'un coup de tête, Samson fait tout sauter. Mais en donnant ce conseil à Delilah, il avait commencé à porter atteinte à ce qui faisait réellement sa force, sa chevelure consacrée à Dieu. Verset 20. Il ne savait pas. En se réveillant, il s'aperçoit bien qu'il n'a plus sa chevelure, mais il ne croit pas à toute la gravité de ce fait tel qu'il l'avait énoncé lui-même au verset 17 et il espère s'en tirer encore cette fois au moyen de sa force naturelle. Que l'Éternel s'était retiré de lui. De nombreux passages ont montré que sa force extraordinaire procédait de l'esprit de force qui lui était communiqué. Or cette communication était liée à son vu de Naziréen dont sa chevelure jusque-là restée intacte était le signe. Le signe enlevé, le vu était rompu et la communication de la force divine cessait. Verset 21. Et il tournait la meule, la plus vile de toutes les occupations chez les anciens, réservée en particulier aux femmes esclaves. Verset 22. Verset 22 à 31 mort de Samson. Avec le signe du Naziréa, la force divine s'était retirée, avec le retour de ce signe elle commence à lui être rendue. Verset 23. Un grand sacrifice, à la fête de Dagon qui suivit la prise de Samson, il n'est pas dit que ce fut à l'occasion de cette capture que la fête eut lieu. Dagon. Ce nom, qui signifie poisson, désigne une divinité mi-homme, mi-poisson, qui était adorée chez les Philistins, ainsi que dans plusieurs villes phéniciennes. On trouve des traces d'un culte analogue dans les monuments assyriens et babyloniens. Verset 24. Le vit, dans sa prison. Verset 25. Qu'il danse devant nous. Ce héros devant lequel tous tremblaient, est maintenant réduit à faire le bouffon pour amuser ses ennemis. Verset 26. Les colonnes, probablement celles qui soutenaient le devant de l'édifice. La chute de ce bâtiment dépend d'un mode de construction dont nous n'avons pas une idée claire. Shaw raconte qu'il a vu à Alger et ailleurs de grands édifices construits de telle sorte que toute leur solidité dépendait de quelques colonnes. Le théâtre à Rome reposait sur un seul pivot et l'amphithéâtre sur 2, tellement, que Pline disait, 36, 15, voilà le peuple romain reposant sur 2 pivots. Verset 28. Il sent maintenant que sa force vient d'en haut et la redemande comme suprême grâce. Pour l'un de mes 2 yeux. Ce ne sera là en effet qu'une demi-vengeance, car lui-même périra avec ses ennemis. Verset 30. Cette mort n'est point un suicide, le but de Samson n'est pas la mort, elle est un moyen pour faire périr les ennemis de son peuple. Cette mort du héros consomme sa mission, mais d'une manière profondément humiliante pour celui qui s'est réduit par sa propre faute à ne pouvoir atteindre le but que par un tel moyen. Verset 31. Cette catastrophe fit une impression si profonde, que les parents de Samson purent venir à Gaza chercher et emporter son corps pour l'enterrer dans leur tombeau de famille. Conclusion sur Samson. La mission de Samson a été de préparer la délivrance d'Israël, non de la consommer, Juge 13.5. Il a en partie rempli cette tâche, surtout dans la première moitié de sa vie, chapitre entre 14 et 15. Par ses exploits, il a réveillé dans le cœur du peuple découragé l'espoir d'un avenir meilleur, tout en lui faisant comprendre que le secret de la victoire était dans la puissance de Dieu. Mais par sa déplorable faiblesse il a compromis les résultats déjà obtenus et parce qu'il n'a pas su vivre, il ne lui est plus resté qu'à mourir. Cette triste fin le rapproche de Gédéon qui, après avoir commencé plus saintement et plus glorieusement encore, finit aussi par une chute par laquelle il fut en piège à toute une portion d'Israël.
Ces deux juges si remarquables le cèdent sous ce rapport à Jephthé que ses victoires n'ont point enflé et qui, malgré son vue précipité, nous apparaît, avec Déborah, comme le caractère le plus pur de l'époque des juges.